tu as le cœur égaux, ce petit triangle en bas à droite de ton schéma qui est blanc, c'est-à-dire non défini. La vulnérabilité de ce centre-là, d'ailleurs on dit que c'est le centre le plus difficile à observer, à déconditionner et à conscientiser. Ça peut prendre des semaines, des mois, hein, des fois, à faire monter ça vraiment au conscient. Sa vulnérabilité, c'est la confiance en soi et l'estime de soi qui est vulnérable. C'est-à-dire que par vague, ouf, je ne suis pas très sûre de moi là. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer ça, des schémas comportementaux qui vont faire que j'ai toujours besoin de prouver ma valeur. Donc on peut trouver par exemple une maman qui va plus du tout s'occuper d'elle et qui va tout faire à la maison, tout, jusqu'à épuisement, voire burn-out, pour en fait se prouver et prouver à sa famille qu'elle est une bonne mère, par exemple. Alors qu'elle a 3 ados qui pourraient passer un coup de balai, qui pourraient vider le lave-vaisselle. Mais non, 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 il faut que je me prouve que je suis une bonne mère. Donc en fait, par exemple, la question, c'est de se demander toujours, est-ce que quand je dis et est-ce que quand je fais les choses, c'est par plaisir, joie, amusement, satisfaction, liberté, indépendance? Est-ce que je le fais pour ma paix? Est-ce que je le fais pour m'honorer? Ou alors est-ce que je le fais pour me prouver ma valeur et la prouver aux autres? Ça change tout. Est-ce que je suis capable de m'aimer autrement que dans la validation par le regard de l'autre? Est-ce que je sais m'honorer sans le regard de l'autre? Il y a un mantra qui va avec ça. C'est je m'aime comme je suis, je n'ai rien à me prouver à moi-même ni aux autres. On peut trouver avec ce centre des gens qui, par exemple, dans leur entreprise, vont aller jusqu'au burn-out aussi, rester plus tard le soir, faire la tâche des autres. Voilà, on peut trouver des gens, ils ont acheté une maison, par exemple, ils veulent se prouver qu'ils vont aller au bout du projet, donc ils vont faire 12 heures par jour, monter des poutres, ratisser, faire du ciment en plus de leur boulot à côté, qui vont faire des burn-out, ils vont jamais aller au bout de la maison, ça va finir en maison de repos. J'ai besoin de me prouver ma valeur. Est-ce que tu as acheté une maison pour te prouver ta valeur, que tu vas y arriver, ou est-ce que vraiment tu as plaisir à bricoler? C'est vraiment se poser la question, quoi. Pourquoi je fais, pourquoi je dis? Et observer, et vraiment dans les petites choses du quotidien. Est-ce que quand je fais une blague à la boulangère, c'est pour être sympa ou c'est pour montrer que je suis sympa? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est très subtil, hein, c'est très délicat à observer. En fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en se faisant beaucoup de promesses comme ça, en voulant surmonter des défis, on est complètement à côté de la plaque énergétiquement. En fait, quand on est câblé en blanc à cet endroit-là, on est comme une voiture qui n'a pas assez d'essence pour aller à l'arrivée. C'est-à-dire, c'est aussi le centre de la motivation, c'est le centre de l'estime de soi, mais c'est le centre de la motivation et de la volonté. Quand on est câblé en blanc comme ça, on n'a pas assez d'essence pour aller au bout du chemin souvent. Je vais donner un exemple. Euh, Tu téléphones à ton pote Philippe et tu lui dis ah, samedi prochain, ça te dit, on va au marché, alors que déjà, il n'y a pas beaucoup de types énergétiques, hormis le manifesteur, ou c'est pas force pour le projecteur, par exemple. Si tu m'écoutes et que tu es projecteur, générateur ou générateur manifesteur, déjà, tu n'es pas censé forcément initier. Il n'y a que le manifesteur qui peut faire ce qu'il veut quand il veut, énergétiquement, mécaniquement. Donc là, le pire schéma pour les autres types là, qui ne sont pas forcément censés manifester, initier, t'appelles ton pote. Ouais, ça te dit, on va au marché samedi. Ben, comme ça, en plus, je t'amènerai, je te ferai ton gâteau préféré et je te ramènerai ton pull et ton DVD que t'as oublié chez moi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que vraiment ce mec-là, c'est un ami? Ou est-ce que c'est une fidélité parce que ça fait 3 fois qu'il t'appelle et tout ça? Pourquoi tu veux lui faire un gâteau? C'est pour te montrer que t'es un bon cuisinier, lui montrer que t'es un ami fidèle, ou vraiment t'as envie de faire un gâteau? En plus, c'est samedi prochain. Est-ce que samedi prochain, t'auras envie de faire un gâteau? Ce qui peut se passer, c'est que tu raccroches, et puis 12 heures plus tard, t'as même pas envie d'y aller au marché. Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'es peut-être en train de vouloir prouver ta valeur. Est-ce que vraiment t'en as envie ou pas? Donc vraiment, c'est très espiègle le design humain. Vraiment, ça te conseille de vivre au présent, de pas faire de promesses. Donc c'est vraiment, écoute, idéalement, c'est lui qui t'a proposé, si tu fais partie des types énergétiques à qui on ne conseille pas d'initier. C'est lui qui t'a proposé, tu dis, ben écoute, je te redirai, prendre l'habitude systématique de plus faire de promesses, c'est-à-dire je te redirai, on en reparle,
On verra, je te promets rien, je te confirmerai, on verra le jour J. Merci, ça me fait plaisir, mais on se redit, ça marche, voilà. Ou alors je ferai de mon mieux. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu fais une promesse quand tu es câblé en blanc comme ça au niveau du cœur égaux, il y a de fortes chances que non seulement tu n'es plus envie, à peine tu t'es engagé, et en plus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ou alors tu vas carrément oublier le rendez-vous, tu vas lui poser un lapin alors que tu n'avais pas du tout envie de lui poser un lapin, mais ça t'est sorti de la tête parce que tu n'en as plus envie. La volonté, la motivation est tombée. Ou alors tu vas faire cramer ton gâteau, tu vas y aller mais tu vas oublier le pull, et bref. Du coup, tu te retrouves après à accumuler les hontes et les culpabilités, alors l'estime de toi, elle s'effondre encore plus, et pour pallier à ça, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il va vouloir faire encore plus de promesses. Donc en fait, on va de promesse en promesse, de défi en défi qu'on s'impose et qu'on promet aux autres et on veut se prouver qu'eux, et ça demande énormément d'efforts que d'aller au bout de sa promesse. Alors qu'en fait, non, t'es pas câblé pour ça. Toi, t'es câblé pour vivre au présent, et puis, ne pas t'engager. Si tu t'engages trop fort, tu dis, bon allez, je vais faire des squats maintenant tous les mardis matins, mais t'es pas câblé pour ça, c'est pas évident. Voilà, ceux qui sont câblés en rouge, c'est un peu plus facile pour eux. C'est plus simple. En plus, tu risques de te décevoir, de décevoir les autres. Bref, vis au présent. Vis au présent et prends l'habitude de ne plus faire de promesses. T'es pas câblé pour, on verra, je te redis, on s'en reparle et tout ça. Et puis, et ce mantra vraiment essentiel, euh, je m'aime comme je ne suis pas câblé pour faire des promesses, je m'aime comme je suis, je n'ai rien à me prouver à moi-même ni aux autres.